Enchanté, Monsieur Nobody. Enchanté, Monsieur Kiss. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du top Oricon 2016. On avait déjà fait une vidéo du top Oricon mi-2015. Mi-2016. Oui, mi-2016, pardon. Donc allez la checker si vous voulez aller voir. Et puis voilà, on se retrouve cette en fin d'année pour parler du top final et puis pour voir un peu les aboutissants et les ressortissants de ce top. Ouais, l'évolution, l'apparition de nouveaux mangas dans ce top. Puis, comparé aussi par rapport aux prédictions que j'avais faites pour le mi-semestre. Avant toute chose, je voudrais dire que moi ce top me satisfait pleinement. Clairement, moi il y a tous mes mangas favoris enfin pas mes mangas favoris, mais les mangas que je voulais voir remonter dans ce top qui sont présents et qui ont monté, et tous les mangas que je voulais voir descendre qui ont descendu. Donc voilà, je vais pas cracher sur certains, mais de toute façon vous aurez les noms bientôt. Vous aurez bientôt les noms, vous inquiétez pas. Et non, mais de toute façon ça nous fait plaisir de revenir, on sait que ça fait longtemps qu'on n'était pas là sur YouTube et tout. Donc bon. Non, on va essayer de... Bon, on le dit à chaque fois qu'on va essayer d'être plus régulier, mais les études, c'est dur. Donc on y va. Alors bon, je vais peut-être commencer par le premier, parce que bon, le premier, déjà, on sait qui c'est. On va commencer par la fin. On va faire que le top 10, hein, parce que bon, sinon, on s'en fout un peu du reste. Quoique, par la fin et tout, parce que c'était des mangas qui sont au-dessus du Oui, top 10. on va citer quelques-uns. Bleach, entre autres. Bon, on va commencer par le 10e, Food Wars. Qui était aussi dans le top 10 l'année dernière. Bon, moi, personnellement, comme je l'avais dit, j'ai pas commencé encore Food Wars. Non, mais de toute façon, Food Wars, déjà, c'est à cause de l'animé. Oui, enfin, j'avais regardé le premier épisode de l'animé. Bon. Qui était sorti sur YouTube. Non, mais ça, c'est déjà un effort promotionnel de la part de, je crois que c'est Kazé. Non, c'est Delcourt Tonkam, je crois, l'éditeur de Food Wars en France. Donc c'est cool, mais c'est Kazé qui posait l'animé, voilà. Et bon, non, mais Food Wars, qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Non, mais moi, on le qualifie comme un manga sportif, Food Wars, parce que c'est ça. C'est un manga sportif sur la cuisine. Sportif, érotique. Érotico-sportif. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus parce que Food Wars, le manga lui-même il est cool, tu vois, mais ça m'intéresse pas tellement. Non, moi non plus. C'est une histoire intéressante, mais sans plus, quoi. Mais il mérite sa place, on va dire. Hein ouais, voilà. Bon, après, tant attendu One Punch Man, que certains auraient placé limite en 3ème, hein, je pense. Pourtant, il y a eu la vague One Punch Man cette année et en fin d'année dernière. Non, mais il faut voir que justement, il arrivait que 9ème cette année, alors que tu vois qu'au Japon, ça n'a pas fait. Enfin, tu vois, il y a une grosse montée de One Punch Man et tout, ça a beaucoup de bruit, mais ça a pas Après, eu faut savoir en soi qu'il n'y a pas énormément de tomes. Enfin, après, genre, il y en a, je sais pas, 5, 6. Je pense que ça doit jouer la longue parution, enfin, le long rythme de parution de l'auteur. Oui, ça aussi, c'est vrai que ça a dû jouer. Parce que bon, le manga est quand même édité depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'avec l'animé, enfin, il y a eu un rebond assez conséquent. Et puis... D'ailleurs, t'as vu que Orelsan jouait la VF? Bah oui, j'ai entendu quelques extraits vite fait. Mais enfin, j'ai pas vu. Bon, enfin, en soi, l'année dernière, One Punch Man il était 11ème. Donc, bon, là, il a pas augmenté de ouf, mais c'est dans la continuité du. Parce que l'année dernière, il n'était pas encore sorti l'animé. Pour le top Oricon l'année dernière, il n'était pas encore sorti. Ah ouais? Attends. C'est fin 2015, One Punch Man. Oui, sûrement. Je crois qu'il n'était pas encore sorti. Peut-être que c'était vite fait les premiers épisodes qui étaient sortis encore. Je suis pas sûr que ça ait vraiment influencé les ventes de l'année dernière. Bon, souvent, apparemment... ça peut tellement influencer. Non, mais moi, je pense que vraiment c'est par rapport au rythme de ouais, non, mais bon... Enfin, je pense que surtout l'animé, enfin, il a lancé une vague surtout en dehors du Japon. Ouais, surtout aux États-Unis et en France. Ouais, franchement, là, c'est devenu un personnage quasiment culte maintenant, Saitama. C'est vrai que moi j'étais choqué quand je sortais dans le métro parisien et que je voyais des grosses pubs sur One Punch Man. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des pubs promotionnelles comme ça aussi, de grande envergure pour les mangas. Ça fait plaisir, Bon, non, mais c'est là qu'on voit que tu vois que le manga n'est plus un sujet de niche, tu vois. Oui, voilà, il y a une démocratisation du manga. Et puis, bon, après, est-ce que One Punch Man est le représentant phare des mangas? Enfin, j'aime beaucoup One Punch Man, mais après, certains vont se dire, bon, un chauve qui tabasse des gens, ouais, youpi. Enfin, j'espère qu'ils vont quand même aller plus loin que ça, parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux de lecture dans One Punch Man, qui est un très bon manga, et que je continue à lire avec plaisir. Même si le rythme de parution des chapitres est affreux. Ah ouais, non. Mais affreux. Ça te je trouve ça archi chiant parce que justement, c'est ça. Moi, je lis One Punch Man pendant une semaine ou deux. Après, je m'arrête pendant un mois pour reprendre et du coup, je sais plus où j'en suis et ça me dérange beaucoup.
Non, en plus, c'est surtout que bon, il est en train de se passer des trucs dans les derniers chapitres qui sont assez caliente. Mais bon, c'est vrai que vu que c'est pas assez régulier, bon, ça te coupe un peu dans l'ambiance de la hype, alors que la hype est quand même assez présente si tu lisais les chapitres bout en bout. Enfin bon, One Punch Man, manga top, tout le monde le connaît maintenant. Passons au 8ème. Alors en 8ème position, on retrouve Tokyo la suite du manga éponyme Tokyo Ghoul. Non mais ça me fera toujours vers ce titre, Tokyo Ghoul. Bon, Non, mais original. bah, qu'est-ce qu'on a à dire sur Tokyo Ghoul Bah, comme on l'avait dit pour le top Oricon de mi-semestre, on n'avait pas commencé Tokyo Ghoul. Et on n'a toujours pas commencé. Et on n'a toujours pas commencé. Enfin, on n'a toujours pas commencé Tokyo Ghoul, donc encore moins Tokyo Ghoul. Non, mais franchement, moi, à chaque fois, j'entends des avis positifs dessus, etc. Et juste que vraiment, j'ai la flemme de me lancer, quoi. C'est tout simplement. Il n'y a pas vraiment de raison. Ouais. Non, mais après, bon, c'est vrai qu'en France, on entend pas mal en parler, franchement, de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul. Bon, un peu moins que One Punch Man, faut pas non plus déconner, mais... Non, mais surtout aux États-Unis, hein, je crois qu'il y a 2-3 ans et tout, c'était le manga le plus vendu aux États-Unis. Et du coup, il y a une certaine hype, mais après. Non, mais après, enfin, il est toujours là au fil des années. Ouais, il était là l'année dernière en 10ème position. Il y a 2 ans, il y avait Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Heureux, qui je crois qu'il était même à la limite. Il était limite les deux dans le top 10. Donc c'était vers le mi-semestre 2015, je sais plus. Mais voilà, c'est un manga qui est là depuis quelques années et qui réussit niveau vente. Et bon, parlons du 7ème, l'arrivée en force. Ah, voilà, j'avais dit que My Hero ferait partie du top 10 d'ici la fin de l'année. Ouais, clairement, My Hero, ça fait partie de mes chouchous de la nouvelle génération, même si c'est pas mon chouchou. Je dirais que parce que parlons de la nouvelle génération du Jump, ça c'est peut-être une vidéo qu'on devrait faire, c'est quoi la nouvelle génération des mangas, quoi, parce qu'avec Naruto qui est parti, Bleach qui est parti... Oui, bon, Bleach est parti depuis 10 ans. Mais bon. Ouais, Toriko qui est parti, Gintama qui va finir... Fairy Tail qui va finir aussi. Non, on parle du Jump là. Ah, tu parles du Jump, pardon. Ok. Même en dehors du Jump, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et du coup, moi je m'inquiète pas de la génération parce que... C'est Nation Classroom qui est parti. Exactement. On va en parler d'ailleurs. Du coup, moi je m'inquiète vraiment pour la nouvelle génération parce que je trouve pas qu'il y ait de mangas qui représentent vraiment une vague, quoi, qui apporte quelque chose de nouveau, etc. Et je trouve que My Hero, même s'il apporte rien de nouveau, ça franchement je dois le concéder, je trouve que vraiment c'est un très bon manga qui peut porter. C'est un bon héritier dans l'esprit shonen neketsu. Et c'est vrai que c'est pas original. Comme on le voit, il est sorti. Attends, My Hero Academia, il est sorti en même temps que Black Clover. Enfin non, Black Clover est sorti 1 an après, je crois 8-9 mois après, et je vois qu'il n'est même pas dans le top 30 Black Clover, donc je suis content, parce que je trouve que Black Clover c'est de la merde. Dédicace à toi sur votre bike, non c'est de la merde Black Clover. Mais attention, hein, parce que moi je pense une partie de Black Clover qui est potentielle, après peut-être pas en top 10 d'ici l'année prochaine, mais peut-être dans le top 20, Enfin, il n'y a pas encore d'anime, je crois, qui a été annoncé, quoique, je suis pas sûr. Non, il y a un OVA qui a été annoncé, mais pas un anime complet. Ah d'accord, c'est un peu triste. Ouais, My Hero dans le Jump avec The Promised Neverland, c'est vraiment les deux mangas qui me plaisent le plus. Vraiment, après, il faut parler aussi de l'anime de My Hero, là, qui a eu lieu au début d'année. Donc, il a fait que 12 épisodes, malheureusement. Donc, il y a pas... Bon, je trouve que ça a été assez mal géré. L'anime, en soi, il était plutôt sympathique. Bon, il n'était pas ouf. Mais c'était un bon animé. Enfin, dans les scènes d'émotion, c'était bien, mais dans les scènes d'action, de toute façon, même dans le manga, de ce qu'ils ont adapté du manga, il n'y avait pas de truc de ouf. Du coup, ils sont allés assez rapidement, je trouve, dans l'adaptation de My Hero Academia. Mais là, la saison 2 a été annoncée, donc bon. Le problème, c'est que c'est pas un anime fleuve. C'est ça le problème. C'est que je pense pas qu'il pourra porter comme l'ont fait le Big Three One Piece, Naruto, Bleach, parce que c'est pas un anime fleuve. C'est-à-dire que les gens ils vont pas se retrouver avec le héros chaque semaine. Ils vont pas faire une grande épopée avec lui sur 10-15 ans. Je veux dire, peut-être qu'ils vont faire avec le manga, tu vois, mais un animé, ça booste vraiment les ventes. Quand tu vois que par exemple en France, quand Fairy Tail ça a commencé un animé, ça a boosté les ventes de Fairy Tail en France. Quand One Piece a commencé un animé, ça a boosté les ventes de pareil pour Naruto, etc. L'animé, ça contribue vachement à la popularité du manga. Et si maintenant il n'y a que des animés de saison et plus d'animés fleuves, ça casse un peu la hype. Et on va voir comme ça que le numéro 6, quoi. Mais pour revenir à My Hero Academia, je pense que c'est vraiment un très beau manga Neketsu.
Non, après, en parlant du renouveau, que tu parles du Jump, The Promised Neverland, qui... Ça, on en parlera après. on en parlera, mais bon, je pense que c'est un des mangas qui est en train de faire parler de lui en ce moment. Exactement. Qui risque de... qui sait peut-être... je pense pas qu'il fera forcément partie du top l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, mais je pense dans 2 ans. Ouais, dans 2 ans, certainement. Le temps que plusieurs tomes sortent et que la hype grandisse. Alors, numéro 6, Seven Deadly Sins. Bon, alors, l'ancien numéro 2 de l'année dernière, qui avait fait quand même plus de 10 millions de ventes l'année dernière, ce qui est assez énorme quand même, faut le dire. Bon, déjà, Et qui avait dépassé l'Attaque des Titans. Juste, on va faire un pont par rapport à ce que je viens de dire précédemment. Bah voilà. L'anime de Nanatsu no Taizai c'est terminé. Et tu vois que les ventes, elles ont drastiquement baissé. Mais est-ce que c'est juste par rapport aux ventes ou pas? Je sais pas. Ou les Japonais se rendent compte que... C'est de la merde. Non, bon. J'ai envie de dire que j'exagère, mais en même temps, j'ai envie de dire que j'exagère pas. Parce que franchement, bon, alors, moi, je lis Nanatsu Taizai quotidiennement. Bon, quotidiennement. Oui. Oui, je sais. Hebdomadairement. Oui, bon, oui, hebdomadairement, bref. Bref. Non, mais c'est un bon... C'est un bon et à la fois un mauvais manga. Dans le sens où, bon, ça reprend pas mal les bases du shonen, tout ça, machin, mais au départ, il y avait une hype, c'était marrant, parce qu'il y avait beaucoup d'actions, ça s'enchaînait vite, ça s'enchaînait plutôt bien. Mais là, on est dans un arc où on comprend pas trop où on va, on comprend pas trop les ennemis, enfin, c'est un peu bordélique, il n'y a pas de... C'est du vu, c'est du revu, sans goût, enfin... Le style qu'il y avait au début, je trouve qu'on l'a perdu, parce que je trouve que l'auteur s'est un peu perdu dans des trucs assez inutiles, enfin, la narration est assez mal gérée, certains crient au génie dans la narration, mais moi je veux dire, c'est nul. Franchement, c'est assez bordélique, franchement, enfin, il y a tout qui s'enchaîne, puis franchement, les 10 commandements, là, qui sont les ennemis actuels de l'arc, ont pour moi un charisme proche du néant, à part certains qui arrivent quand même à se démerder, mais sinon, globalement, en tant que groupe, on est bien loin genre de l'Akatsuki ou même des Shishibukai qui en soi n'est pas un groupe en lui-même, mais enfin, qui avait quand même un certain esprit. Même des espadons. Même des espadons. Franchement, on est loin. On est loin de tout ça et c'est assez essentiel quand on veut installer un groupe d'ennemis, il faut qu'ils aient un charisme déjà en tant que personnage unique et à part entière, mais aussi en tant que groupe. Et là, le problème, c'est que là, à l'état actuel des choses, il n'y a pas ça dans Nanatsu no Taizai. Du coup, ce qui fait qu'on s'embourbe dans un truc chiant. Et même l'équipe de base des Nanatsu, enfin, elle est dispatchée d'une façon assez chelou. Donc bon, on apprend vite fait, on a quelques révélations sur les personnages, mais même les révélations en soi des personnages nous excitent pas tant que ça. Il y a l'excitation qui est perdue avec Nanatsu. Après, il faut voir avec la saison 2 de l'anime qui va sortir début de l'année prochaine, je crois. Donc, faut voir ce que ça va donner, mais moi j'ai perdu la hype de Nanatsu en tout cas. Ah bah, je pense qu'il a tout résumé. Vraiment, c'est tout ce que je pense. C'est-à-dire que, pareil, j'avais commencé Nanatsu quand j'ai découvert. Oui, parce que en fait, j'ai découvert sur la chaîne de Gonzaro qui en parlait au bout du 2e ou 3e épisode qui reviewait. Et du coup, au départ, j'avais une grosse hype, mais maintenant, elle est complètement descendue parce que. Non, mais je pense qu'il a tout dit quand il a expliqué, mais ouais, les rapports de puissance entre les personnages, c'est du bullshit. La narration, elle part à volo. C'est un peu un syndrome de la volonté, enfin. De continuer dans l'esprit genre One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail. Non, moi je trouve même que vraiment ça se rapproche de l'esprit de Fairy Tail là. Hein. Oui, c'est vrai. Après ils sont édités par le même magazine, ouais, mais dans le sens où je vois que je sais pas, les morts des personnages n'ont plus aucune importance. Enfin, je veux dire spoil, mais la mort de Meliodas dans les derniers chapitres et tout, alors qu'il revit 6 chapitres après. Et franchement, c'était du bullshit à la Mashima, quoi. Et moi, ça va. Franchement, Fairy Tail me procure plus de sensations de plaisir que Nanatsu. Ouais. Bah après, on n'est pas hypocrite. Hein. Moi, je veux dire que je continue à lire Nanatsu chaque semaine, mais c'est vraiment pas un manga qui m'excite. Et s'il s'arrêtait du jour au lendemain, bah, comme là, il y a une pause de l'auteur avec sa maladie, ça me fait ni chaud ni froid. Clairement. Pardon, je veux dire que Nakamatsu qui se soigne vite, hein, mais que le manga en lui-même s'arrête. J'en ai absolument rien à foutre. Non, mais voilà, je veux dire,
il y a quand même une petite hype en France, j'ai envie de dire c'est un peu nul parce que bon, les gens commencent un peu à s'exciter par rapport à ce manga alors qu'il a rien de oufissime. Donc bon, voilà. Passons au suivant, passons à IQ. IQ, très très bon manga de sport, vraiment. Oh là là, j'ai du retard sur la fin de la saison 2, j'ai du retard sur la saison 3, mais j'ai vu quelques extraits. C'est ça qui est bien, parce que avec IQ, on n'a pas d'animé fleuve, mais en fait, on a des animés de saison, mais des animés de saison qui sont tellement rapprochés dans le temps que limite ça fait un animé fleuve. Il doit y avoir, je sais pas, quelques mois, genre 6 mois entre chaque saison, et du coup, tu perds pas forcément la hype de IQ. Enfin, t'as le temps de respirer, et puis après, t'as le temps de te remettre dans le truc, t'as le temps de. Parce que forcément, les fins de saison, ça se finit sur des cliffhangers, sur comment ils vont faire pour battre l'équipe, tout ça, machin. T'as le temps de te reposer, puis après t'as le temps de te remettre dans l'œuvre, et ça c'est ça qui est très très bien géré. Et puis l'animé est de qualité monstrueuse, enfin, les dessins, la dynamique, enfin foulala, enfin les musiques, mais tout est bien dans les centres animés. Et c'est un exemple. Même pas dans l'animé, même le manga, ouais, les dessins ils sont géniaux. Vraiment, ça qui est ils sont détaillés, ils sont dynamiques, ils sont. Tu ressens vraiment, je sais pas, la vitesse des attaques, etc. Mais c'est clairement l'un des meilleurs mangas de sport qu'on ait vu depuis le début du millénaire. Mais clairement, moi, IQ, il y a 2 mangas de sport que j'ai regardé récemment et qui ont une animation, mais vraiment une animation folle. C'est IQ qui est 5ème là, et un autre manga qui est moins connu qui s'appelle Ace of Diamonds, c'est un manga de baseball. Mais vraiment, là, en termes d'animation, c'est aussi bien que IQ. Bon, dommage que ça parle de baseball, donc c'est pas. Voilà quoi. C'était Madhouse aussi. Ouais, c'était Madhouse, c'est IG Productions qui l'ont produit, donc du coup. C'est qui déjà, je sais plus. IG, c'est ceux qui ont produit aussi Hunter x Hunter, tu vois. Non, mais IQ, c'est qui est derrière. Ouh, je sais plus du tout. Mais bref, en tout cas, c'est 2 bons mangas de sport et. Bon, après, voilà, ça dépasse pas mon manga de sport préféré qui est Aishid 21. Je suis désolé, même si c'est beaucoup plus animé. Aishid 21, vraiment, c'était génial dans le concept. Mais IQ, non, pour moi, il mérite sa place parce que. Non, mais après, de façon générale, il se maintient quand même assez régulièrement dans le top 10. L'année dernière, il était 6ème, maintenant il est 5ème. Enfin, c'est lui qui porte le jump avec One Piece en ce moment. Oui, clairement. C'est vrai, en plus, c'est ça. Enfin, IQ reste quand même très haut niveau vente. Bon. Après le 4ème, toujours là, toujours vivant. Bon, avec quelques petites baisses quand même. L'Attaque des Titans. Alors, l'Attaque des Titans, comment en parler ? L'Attaque des Titans, moi je trouve ça toujours génial. Vraiment, même si la hype est redescendue parce que l'animé, ça fait 3 ans, je crois, qu'il s'est arrêté. Mais 10 ans, je ne sais pas. Non, attends. Il s'est arrêté en fin 2013. Il s'est arrêté en 2013, quoi. Et on sait que la saison 2 va reprendre en avril 2017. Voilà. Là, je pense que. La hype c'est quand même de repartir parce que bon. Non, je pense pas. Quand même, peut-être pas autant que ça l'a fait avec la première saison parce que c'était un phénomène. Franchement, à l'époque c'était vraiment un phénomène l'Attaque des Titans. Tout le monde en parlait dans le monde des mangas et même en dehors. Enfin, franchement, c'était quelque chose d'assez ouf. Ce serait très 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 dur de faire aussi bien que. Surtout que je pense, vraiment pour moi là où s'arrête la saison 1 par rapport à la saison 2, c'est moins intéressant que la première saison, quoi. Après, je dis pas, l'Attaque des Titans, moi j'adore vraiment. En plus, ce qui s'est passé dans le dernier chapitre, c'était vraiment excellent. Alors, moi j'ai arrêté depuis un an peut-être. Non, vraiment, il y a des révélations de fou. Enfin, il y a des révélations qu'on attendait depuis le début, quoi. Et l'auteur, au niveau de son histoire, il arrive très bien à gérer. Il y a une bonne storyline, une bonne. Est-ce que les dessins se sont améliorés depuis ? Franchement, on s'en fout les dessins, je pense. Clairement, l'histoire en elle-même, elle est tellement bien que. Non, vraiment, l'Attaque des Titans, bon, moi, ça mérite sa place. C'est dommage que ça s'arrête. Enfin, de toute façon, il va être toujours dans le top 3, 4, 5. Donc, je pense que jusqu'à sa fin, il va être à ce niveau-là. Et vu que l'auteur a dit qu'il voulait faire, je crois, 10 ans de manga, il va s'arrêter quoi, dans les 3-4 prochaines années. Je pense qu'il mérite sa place et franchement, moi, je c'est une bonne continuation parce que l'Attaque des Titans, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool et ça change, quoi. C'est du renouveau dans l'histoire des mangas. De toute façon, il a toujours été plus ou moins dans le top 3, dans le top 4 des mangas depuis 4 ans. Donc c'est lui un peu qui porte les ventes mangas au top avec One Piece. Exactement. Donc, bon manga. Bon, maintenant, on va parler du 3ème. Alors pour nous, franchement, ça a battu mes pronostics. Je suis vraiment content qu'il monte au Japon et j'attends
qui monte en France, enfin qui soit déjà publié en France. T'as pas vu je crois que c'est Lucas Civi dans sa dernière vidéo où il parlait aussi de Stop pour Écran, il a dit qu'il a parlé avec des éditeurs et que je pense qu'il y a presque zéro chance qu'il soit édité en France maintenant quoi. C'est dommage, mais vas-y continue. Bon, c'est une triste nouvelle que tu me prends, mais en tout cas, même dans la communauté manga, c'est un manga qui est en train de monter et on est fiers d'en avoir parlé. À ses prémices. Enfin, à ses prémices, non, mais à ses prémices dans la conscience des gens, quoi. Voilà. Et on continuera à en parler sur cette chaîne. Bon, je parle bien évidemment de Kingdom. Alors là. Voilà, bon, déjà on était enthousiastes, moi Miané, on était enthousiastes quand on a fait notre vidéo sur Kingdom. Et notre vidéo qui a le plus marché, on remercie encore la team Kingdom d'avoir partagé la vidéo. Mais là, franchement, Kingdom, j'étais excité tout au long de ma lecture de ce manga, mais là, ces derniers chapitres, que dire de plus non, mais de base... Il est en train de prendre la place de One Piece dans mon cœur, c'est fou. Franchement, moi, je me pose souvent la question... quel manga va pouvoir remplacer le Big Three dans mon cœur, quoi. Pas remplacer dans le sens, mais je veux dire... avoir un impact. Voilà, combler le vide qu'ils ont laissé, parce que... voilà, faut être honnête, objectif, on n'a pas des aussi bons mangas qu'avant, je trouve. Et c'est même pas, c'est pas que bon, il y en a des très bons, à un niveau qualitatif qui peuvent même dépasser ceux du Big Three. Mais c'est surtout au niveau d'ambiance et d'immersion dans l'univers du manga qui manque actuellement. Et là, Kingdom, là, on a la chance d'avoir un manga qui fait quand même quasiment 500 chapitres, qui est long et qui va encore durer au moins 10 ans. Je pense qu'il arrivera, quand One Piece sera fini, je pense que Kingdom continuera toujours. Et on a la chance là d'avoir un bon manga. Un bon manga, un excellent manga. Il y a un bon en majuscule, moi, parce qu'il est excellent. Je pense vraiment qu'il est dans le top 3 de son manga confondu. Non, mais tellement c'est il génial. y a une écriture, il y a une mise en scène, il y a une écriture des personnages. C'est extraordinaire, franchement, c'est extraordinaire. C'est excellent, vraiment Kingdom. Et c'est tellement dommage que ça soit pas connu parce que je pense vraiment que s'il y avait un animé ou si quelqu'un de. Un bel animé, pas en 3D. Mais si quelqu'un vraiment parlait comme ça et que vraiment les gens se mettent à Kingdom, mais je pense que ça aurait une hype, genre un grand youtubeur inférieur à One Piece peut-être, mais une telle hype parce que c'est génial que ça soit dans... Franchement, on a conseillé à nos amis qui aimaient les mangas et franchement, les gens ils ont bandé. Ils ont bandé, ils ont éjaculé, ils ont rebandé, ils ont éjaculé. C'est vraiment ouf. Réellement, on pensait que là qu'on est peut-être des fans, comme ça, qui viennent découvrir un petit manga. Bon, non, en réalité, la plupart des gens qui ont commencé Kingdom sont d'accord pour dire que c'est un manga ouf. Et le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas dans ça. Il continue. Tu te dis, putain, mais au bout d'un moment, c'est bon, l'auteur, comment il va réussir à faire un truc de plus ouf encore que ce qu'il nous a pondu. Et il y arrive. Mais là, il est en train de se préparer actuellement quelque chose dans le manga. Tu te dis, mais waouh. Waouh. C'est excitant. Pour moi, il mérite quasiment sa place top 3 et je pense que même s'il arrive deuxième l'année prochaine, tout ça sera complètement mérité. Parce que, s'il arrive deuxième, franchement. Là, d'arriver deuxième derrière One Piece. Mais de toute façon, je pense que maintenant, les gens ils sont obligés de voir que Kingdom c'est génial et je pense qu'avec ce classement, forcément, des gens vont s'y mettre. Oui, c'est une confirmation. Les gens qui regardent un peu vite fait les ventes, tout ça, machin, ils ont déjà vu que Kingdom il était là l'année dernière. Ils se disent, bon, cinquième, c'est quoi ça? Et là, ils le voient troisième. C'est bien parce que ça continue et en soi c'est même pas à la cause d'un animé que Kingdom est là parce que son animé a été arrêté, l'animé est pourri. Donc non, franchement ça montre bien que c'est porté par la qualité même du manga, le manga qui est extraordinaire et qui continuera à l'être pendant des années et des années et des années et des années encore. Après, dommage que la perspective d'une publication en France ne soit pas très envisagée, mais c'est vrai que de toute façon plus le manga avance, plus ça va être compliqué pour le publier. Après, c'est vrai que malheureusement Kingdom c'est quand même un roman historique, un manga historique, donc c'est vrai que ça peut historique en plus sur la Chine, donc c'est vrai qu'en France ça peut rebuter pas mal de personnes comme on l'avait déjà dit, mais... Non, mais je pense que de toute façon c'est le seul point négatif, c'est que la seule façon de découvrir cette œuvre c'est par la scantrad. On va pas se cacher, c'est illégal, mais après non, mais c'est dommage. C'est pas parce que c'est illégal que c'est mauvais, hein. C'est dommage, mais
Mais c'est comme ça, et vraiment, si on avait un manga de tout stop à vous conseiller, ça serait Kingdom. Vraiment. Et de loin, bon, après, le premier, bon, il est plus à conseiller parce que bon. Voilà, mais franchement, Kingdom. Kingdom. On fera bientôt une vidéo dessus sur le deuxième grand arc. Et de toute façon, en plus, je sais qui, si tu regardes cette vidéo, je sais pas, c'est un youtubeur, c'est un autre youtubeur manga, et on lui avait conseillé, au départ, il était pas trop chaud, il disait bon, vas-y, je vais commencer, et tu vois que maintenant, je pense que c'est devenu un de ses mangas préférés, si je me trompe pas, et que voilà. Quand... Non, mais même sur Twitter, on voit des gens qui s'y mettent, ça fait plaisir. Enfin, on l'a fait million. Salut, si jamais tu regardes cette vidéo. Non, mais c'est bien de voir ça, parce que dans la communauté manga, c'est un manga qui monte et les gens commencent à prendre de plus en plus conscience que c'est un truc à lire. Exactement. Parlons du deuxième, Assassination Classroom. Qu'est-ce qu'on va dire sur Assassination Classroom? Malgré sa fin, il est toujours au top. Ouais, justement, est-ce que ce sera un malgré alors que tu dirais? Non, c'est vrai. Grâce à sa fin, il est au top. Ouais, justement, parce que l'auteur, il a su s'arrêter là où il fallait. Il a mené le manga de bout en bout, du début jusqu'à la fin, où il voulait, il a tracé son chemin et puis basta, quoi. Et moi, j'ai fini Assassination Classroom, j'ai trouvé la fin géniale. J'ai trouvé aussi le manga génial, que ce soit par ce qu'il voulait raconter. Quand tu vois le système scolaire japonais, toutes les relations entre les élèves, les relations prof-élèves, etc. Et tout était intéressant, vraiment. Je suis toujours pas mis dans le manga, malheureusement. Honte à moi, franchement. Je vais peut-être m'y mettre là, parce que bon, je me dis, bon, allez. Non, c'est vraiment génial. Que ce soit Koro Sensei, le prof, c'est un des personnages les mieux écrits que j'ai jamais vu, quoi. Vraiment, il est génial. Du Luffy. Non, franchement, chez Classroom, j'ai kiffé. Dédicace à Gashinashi. J'ai kiffé. Et, non, franchement, moi, je m'attendais pas à ce qu'il se retrouve deuxième parce que. Là, en fait, il fallait bien qu'il y ait un deuxième, hein, mais je pensais pas que ça serait lui. Et de voir qu'il a été fini depuis combien de temps? Depuis le début de l'année, je crois. Ouais, non, mais oui. C'est-à-dire que même les ventes ont continué malgré. Ce qui montre qu'il y avait quand même eu un engouement à Assassination Classroom. Après, c'est dommage pour le GM qui perd un de ses mangas à faire depuis quelques années. Maintenant, il va plus rester que. Non, après, heureusement, il y a My Hero qui monte, du coup. Bon. Il y avait un trio avec One Piece, Assassination et IQ depuis 2 ans, mais. Bon, là, My Hero va remplacer Assassination Classroom au niveau quantité de vente. Non, je pense pas, justement. Parce qu'à toute façon, je pense qu'il y a eu un vrai impact au niveau des Japonais par rapport à eux. Oui, non, mais je te parle de niveau quantité de vente, je te parle pas de niveau. Non, je pense pas que ça va attendre. Tu penses que ça va. Ah, mais My Hero va augmenter de toute façon l'année prochaine, pour sûr. Mais je vois pas le My Hero redescendre. Enfin, je pense que le Jump mise beaucoup. Si, tu regardes aussi Nanatsu par exemple. Non, mais c'est pas la même chose parce que Nanatsu, il a fait vraiment une percée. Il a fait vraiment une percée l'année dernière. Là, en soi, My Hero a fait une petite percée, mais il n'a pas fait une énorme percée. Enfin, je pense qu'on peut voir un My Hero dans le top 5 l'année prochaine. Surtout avec la sortie de la saison 2 et tout ça, machin. Si possible, je pense que tu as raison. Et enfin, le numéro 1. One Piece. Bon, on va pas s'étendre dessus parce que bon. Mais ça fait 8 9 ans, je sais pas, 8 ans, je crois qu'il est au top. Il y a une seule année où c'est fait limite battre par l'attaque des titans, mais Oda il doit être comme ça là. Il est indétrônable. Par mon billet violet. D'où le bonnet. Mais vraiment, le mec il est assis sur son trône, il veut pas le lâcher. Mais qu'est-ce qu'on va dire? C'est une hégémonie. Non mais c'est triste, hein. Enfin, à la fois c'est bien, mais à la fois c'est triste parce que ça révèle quelque chose sur le manga actuel, enfin, sur le monde du manga actuel qui a peut-être un peu de mal des fois à se renouveler au niveau du top manga, mais bon. Ça doit être décourageant, hein. Moi quand je vois les gens, je me dis j'arrive dans le top et tout, je sais très bien que tu pourras jamais dépasser One Piece. L'attaque des titans il était à ça, mais le mec il s'est dit non tu restes derrière moi poteau. Qu'est-ce que je veux dire? Non mais vraiment, on va pas s'attendre dessus parce que One Piece c'est mon manga préféré. De toute façon, il le reste. Oui, j'aime pas trop dire que c'est mon manga préféré, mais bref. Fais pas ton mec Kickstarter tout. Bon, c'est très bien que c'est le manga préféré de tout le monde. C'est le manga préféré de ton mangaka préféré, donc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, l'année prochaine, c'est les 20 ans de One Piece. Voilà, j'avoue, je sais pas ce qu'il va nous préparer Oda. Donc, forcément, pour les 20 ans de One Piece va rester premier. Mais pour les 10 ans de One Piece, c'était Ines Lobby, et tu vois, voilà quoi. Il va continuer cette fois. Oui, non, mais d'accord, c'est symbolique. Ah non, attends. Les 10 ans de One Piece, c'était en quoi, 2007?
Bah apparemment, oui, c'était en 2007. Je sais plus, moi. 2007. Ah, je crois que c'était entre Ignace Lobby et Thriller Bark à ce moment-là. C'était vers la fin d'Ignace Lobby. Ouais, un truc comme ça. Bon, un grand moment du manga. Non, mais bon, One Piece restera au top l'année prochaine et je pense que dans les années aussi qui vont suivre. Parce que forcément, là, quand je regarde les autres mangas qui sont arrivés dans le top, genre My Hero, tout ça, machin, ou même Kingdom, qui montent, enfin, ils arriveront jamais à dépasser One Piece. Et même l'Attaque des Titans avec la saison 2 qui va arriver l'année prochaine n'arrivera pas à battre One Piece l'année prochaine. Non, je pense que le seul moyen que quelqu'un batte One Piece, c'est vraiment que Godamer. Non, vraiment que l'œuvre en elle-même se détériore et qu'une œuvre prend le relais. Parce que, remarquez, si tu remarques bien, quand il a failli se faire dépasser, là, c'est le seul moment creux des dernières années, c'est-à-dire Dressrosa. C'est-à-dire que c'était de la merde. C'est-à-dire les poissons de Dressrosa, ça a foutu une claque à One Piece, c'est pour ça qu'elle est descendue autant. Mais là, comme il remonte, je pense que Oda, s'il est au top dans son histoire, on ne peut pas le toucher. Vraiment, même pas les gratiner. D'accord. Attends, tu parles de quand l'Attaque des Titans avait failli tout battre. On était dans Dressrosa. Oui, non, mais certes, mais le niveau vente c'était le niveau quand même à 14 millions. Enfin, là, on est on a du 12 millions. Enfin, One Piece c'est un peu baissé par rapport à l'année dernière. À l'époque de Marineford, j'étais loin de ses ventes. Hein. Non, mais d'accord, non, parce qu'il y avait le film et tout. Enfin, il y avait une explosion One Piece. Bon, après, One Piece reste quand même dans les mêmes zones niveau vente. Bon, il y a des petites baisses, il y a des petites remontées. Enfin, c'est toujours du 12-14 millions depuis quelques années. Après, je sais pas s'il y aura un nouveau phénomène One Piece qui va permettre de One Piece de dépasser les 20 millions, je pense pas. Enfin, même avec le film Gold, ça n'a pas tant augmenté que ça. Donc, bon. De toute façon, One Piece était au top. C'est le manga qui permet au Jump de survivre. Mais quand One Piece va finir, le Jump, ça va faire. Déjà que là, ils sont au niveau comme ça, ils sont en vente, ils sont en ligne droite. Alors qu'au One Piece, ça sera pire qu'avec ça sera pire qu'avec la fin de Dragon Ball et de Slam Dunk. Franchement, ça va être difficile. Donc profitons quand même de ces 7 prochaines années. Je pense que ça va encore durer environ 7 ans. Pas sûr que ça dure plus de 10 ans parce que on a quand même un certain rythme qui s'accélère dans les chapitres actuels. Ce qui est à la fois positif et ce qui est à la fois négatif. L'année dernière, on était à quelques. On entrait sur l'île de Zou, je crois. On était sur l'île de Zou cette période-là l'année dernière. Ouais, je crois. Non, mais franchement, tu vois que le rythme il est quand même assez. On dit que le rythme s'accélère, mais quand même. Oui, il s'accélère comparé à. Peu de choses, tu vois. C'est quand même passé pas mal de choses. Enfin, on a eu pas mal de révélations, il y a eu pas mal d'arrivées de nouveaux personnages. Et quand même, le rythme s'accélère si tu compares par rapport à l'île des hommes poissons et à Punk, non, pas Punk, parce qu'on oublie un peu cette adresse ça, qui était assez lourd. Enfin, Oda a quand même pris conscience que faire 100 chapitres sur un arc, c'était un peu trop long. Donc, je pense qu'il accélère un peu le rythme. Après, certains diront que le rythme qui accélère, ça crée des incohérences. Mais quelles incohérences? Dixit le doc. Ah oui, j'avais vu sa vidéo, il a dit quoi là Non, mais enfin, bon, je te laisserai la regarder, mais il n'y a pas d'exemple non plus hyper troublant d'incohérence. Mais après, c'est vrai que le rythme s'accélère. Après, est-ce que c'est négatif ou positif? Moi, j'aime One Piece parce que justement, ça prend son temps. Après, des fois, ça prend peut-être trop son temps, ça sert sur des trucs un peu inutiles. Mais en tout cas, le rythme actuel est efficace, tendu. C'est vrai qu'au début de l'arc sur Big Mom, j'étais un peu dubitatif, c'est exactement le mot. Mais là, il y a des trucs qui sont en place et qui sont bien mis en place. Il y a du rythme, il y a de l'émotion, il y a des révélations, il y a des personnages qui enfin deviennent utiles. On a du bon One Piece. Et je pense pas que ça va s'arrêter parce qu'en plus, ça a été annoncé pendant l'année 2017. Là, on va attaquer l'arc avec Kaido. Et One Piece va baiser des mers. Des mers qu'il mettra en PLS tous les autres mangas. Donc One Piece le maître. One Piece de Dieu. Bonne chance. Bon voilà, on a fini Stop pour Recommande. On espère que ça vous a plu. Mettez des pouces bleus. C'est dur. Non, ouais, tranquille. On est sur les réseaux sociaux, vraiment. Si vous voulez nous parler, venez sur notre Twitter, qui s'appelle Les Showmen. De toute façon, il est dans la description. Même en commentaire, etc. Sur Skype, on est aussi présent parce que nous, on aime bien Skype avec des abonnés. Ouais, vas-y, allez-y. Pardon. Je vous toutoie, mais ouais, venez. Viens. Si tu veux Skyper et tout, discuter, t'engueuler un peu sur Nanatsu no Taizai. De toute façon, ce sera avec plaisir. Nous, on est tranquille parce que. Voilà, on n'est pas des experts manga.
on est là juste pour discuter tranquillement de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas trop. Enfin bon. Encore une vidéo de plus de 20 minutes. On vous dit À la prochaine.